Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique que nous avons ici à CPL Télévision. Nous prenons des questions majeures qui retiennent l'actualité dans ces plusieurs domaines. On les met sur la table pour tenter de leur donner un sens et une forme. Et selon nous, évidemment, nous sommes en démocratie, nous avons le droit de voir les choses et de les ressentir à notre manière, à nous. D'où d'ailleurs le concept et le slogan évocateur de cette émission lorsque nous disons que le Décrit Info, c'est le tempo de l'actu selon notre feeling. Notre feeling, c'est tout simplement notre manière à nous de sentir les choses, notre manière à nous de voir les choses. Nous ne disons pas du tout que ce que nous disons ici est une parole d'évangile. Pour que vous puissiez dire oui et amen à tout ce que j'ai dit. Non, nous exposons nos propos étant pris de vos critiques et de vos remarques, parce que nous restons convaincus que du choc d'idées, la lumière alors la vraie, la lumière et la vraie finit toujours par jaillir. Je suis heureux de vous savoir très nombreux à porter sur ce que nous faisons. Je voudrais d'ailleurs m'incliner et vous dire très sincèrement merci de la confiance et de l'intérêt que vous portez sur le travail que nous faisons ici à CPL Télévision. C'est des choses qui nous vont droit au cœur. Merci de continuer à vous abonner. Invitez vos proches, vos membres de famille à faire pareil. Continuez à liker nos vidéos, à les partager comme vous êtes en train de le faire. Ça nous fait énormément plaisir, énormément du bien. Laissez-moi remercier nos partenaires. C'est devenu une coutume ici à CPL Télévision. Je remercie très profondément nos partenaires pour la confiance et l'intérêt qu'ils n'arrêtent d'apporter sur nous. La Londoloise, boutique La Londoloise de Madame Judith Londolé. Merci pour la confiance. Si vous êtes un homme et que vous voulez vous habiller de manière chic et extraordinaire, contactez donc La Londoloise, appelez au numéro qui s'affiche dans son spot publicitaire, faites vos commandes et si vous hésitez ou vous avez des doutes, prenez-nous comme otage, prenez-nous comme gage parce que nous ne prendrons pas, nous, le risque de vous exposer, vous, nos téléspectateurs, si il advenait que c'était une aventure ou que c'était une histoire pas sérieuse. Donc, La Londoloise, c'est une boutique très sérieuse. Vous pouvez faire vos commandes si vous êtes un homme, si vous voulez habiller votre homme. Appelez donc Madame Judith Londolé et faites vos commandes. Allez, je vais faire ma répétition quotidienne parce que j'ai pris l'engagement devant vous qu'il y aurait des choses que je vais rappeler au président de la République au début de chaque émission. Je suis heureux parce que lorsque le président avait pris les pays en haleine, lorsqu'il nous a dit, rappelez-vous que il reviendra vers nous pour nous faire le rapport de ce qu'aura été ces consultations. Je n'ai pas arrêté tous les jours de lui dire, Monsieur le Président, les Congolais n'attendent qu'une seule chose de vous, c'est la rupture de ce mariage contre nature que vous avez avec Monsieur Kabila. Et j'avais dit que je me fais le devoir, au début de chaque émission, de rappeler au Président de la République ce que les Congolais attendaient de lui. Parce que j'avais peur que Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi rate son rendez-vous avec l'histoire en matière de discours, comme Mobutu l'avait fait en 1996. Il vous souviendra qu'à 96 et 97, M. Mobutu, malade, revenant d'une opération à Nice, en France, alors que Kabila avançait vers Kinshasa, les Congolais, les Aïrois de l'époque, attendaient qu'il vienne nous dire qu'il va rencontrer M. Tshisekedi Etienne et qu'il va le nommer Premier ministre. Mais à la place, Mobutu a fait plutôt un discours. Rappelez-vous, ils ont choisi au moment où je suis malade pour me poignarder dans le dos. Il a raté son rendez-vous avec l'histoire dans ses discours et quelques mois plus tard, c'est Kabila qui prenait le pouvoir à Kinshasa. J'ai toujours dit aux gens que je restais convaincu que si de son retour de maladie, M. Mobutu avait pris la bonne décision de nommer M. Tshisekedi Premier ministre, Kabila Laurent Désiré n'aurait pas fait son entrée ici à Kinshasa. Parce qu'à un moment donné, les amis, relativisons toujours, et ça c'est un message que j'ai toujours donné à nos amis du FCC, nos amis de la Kabylie. Relativisons votre orgueil lorsque l'on nous dit que Kabila a libéré le pays. J'ai même entendu quelqu'un dire notre père a libéré le pays. J'ai dit oui, on ne peut pas tronquer l'histoire, mais faites attention. Kabila Laurent Désiré a réussi à mettre en déroute l'armée de Mobutu parce qu'il y avait une adhésion populaire des Congolais. Les Congolais en avaient marre de M. Mobutu. Kabila a surfé sur ces désamours-là que les Congolais avaient. Sinon, comment expliquer que des jeunes, des enfants même, je parlerai des enfants de Kadogo, des bottes en caoutchouc avec des armes à bandoulière, comment pouvaient-ils résister à la puissante armée de Mobutu avec la DSP
où vous avez des officiers de haut rang qui ont fait des académies militaires en Belgique, en France, en Égypte, en Israël. Le problème, c'était le désaveu total qu'avait M. Mobutu et lui et son régime et son armée par rapport à la population, et Mobutu et Kabila a profité de cet état des choses. Donc, d'une certaine manière, les Aïrois de l'époque, les Congolais d'aujourd'hui se sont libérés eux-mêmes. C'est cette adhésion populaire qui a donné de la force à Laurent Désiré Kabila pour que finalement, il rentre ici à Kinshasa et qu'il mette en déroute la puissante armée de M. Mobutu Sese Seko Kuku-Gbendo Ouazabanga, comme lui-même, Laurent Désiré Kabila le disait en rigolant. Donc, heureusement pour nous que le président de la République a suivi, est allé dans le sens attendu par la population en annonçant la rupture de son mariage avec Kabila. Ce qui est une bonne chose. J'ai pris maintenant l'engagement de dire à Monsieur le Président, faites attention. Ne soyez pas euphorique parce que maintenant que Kabila est en train d'être néanti, vous-même vous l'avez dit, Kissa Loumé Banda. Moudimu Wabang. Le travail doit commencer maintenant, Monsieur le Président de la République. Le vrai, alors le vrai. Parce que je regarde la caméra, j'ai dit qu'en 2 ans de mandat, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi est en train d'échouer. En termes d'amélioration de nos conditions de vie, c'est un échec patent. Sinon, où est-ce qu'il nous a pris en termes d'accès à l'eau, en termes d'accès à l'électricité? Qu'est-ce qu'il a fait du panier de la ménagère? Rien et absolument rien. En termes de gouvernance, nous ne savons pas encore ce que veut M. Félix Antoine Tshisekedi. On me dit le peuple d'abord, j'ai toujours dit, quel est le contenu que vous donnez au peuple d'abord? Quelles sont les actions menées dans le cadre du peuple d'abord? Parce que là, vous allez quitter le champ des slogans vers les actions. Pour moi, le peuple d'abord est un slogan creux qui n'a pas de contenu jusqu'à présent. Il reviendra à l'UDPS, il reviendra à M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de pouvoir prouver effectivement que le peuple d'abord était une politique basée sur ça, sur ça, sur ça. Pour le moment, en 2 ans de présence, nous ne l'avons pas encore vu. À la place, on a plutôt assisté à des détournements grande échelle avec l'affaire, la ténébreuse affaire des travaux des 100 jours qui ont révélé que des personnes se sont autorisées d'aller casser les caisses de l'État et de prendre cet argent pour acheter des biens à leur famille, pour enrichir leurs femmes et même leurs copines. La preuve, elle est là. M. Kamer est en prison parce qu'il a été poursuivi dans le cadre des affaires des 100 jours. Alors, maintenant qu'on est en train de terminer Kabila, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, pouvait alors utiliser la présence de Kabila comme un argument. C'était devenu une histoire de bouc émissaire. On n'a pas l'eau parce que Kabila bloque. On n'a pas l'électricité parce que Kabila bloque. C'est comme ça que je disais, c'est une bonne chose que d'aider le président à anéantir M. Kabila pour l'empêcher, pour lui enlever l'argument du bouc émissaire. Kabila est en train d'être fini. Il est en plein Égypte en ce moment ici. Comme ça, on peut regarder le président en face pour lui dire, Monsieur le Président, Kabila n'est plus là. Vous n'avez plus d'arguments. Donnez-nous l'eau, donnez-nous l'électricité. C'est ce qu'on attend de vous. On devient président de la République, non pas pour se plaindre. On devient président de la République pour répondre aux besoins primaires de sa population. Ce président plaintif qui se dit être bloqué, j'ai toujours dit que nous en avons marre, on n'en a plus besoin. Ce président qui égrène les chapelets de bonnes intentions, je vais faire. On a trop entendu, Monsieur le Président, nous attendons les actions. Maintenant que Kabila est en train de dénoncer. Mais j'ai pris la responsabilité de rappeler, à mon point de vue, des actions majeures que le président doit faire. Des axes importants sur lesquels le président doit marquer une attention particulière. Et j'ai dit qu'après l'anéantissement de Kabila, dans l'immédiat, M. Félix Antoine Tshisekedi a 3 défis majeurs à relever. Je vais vous les rappeler avant de vous dire ce pourquoi je suis venu qu'on parle aujourd'hui. Premier défi, l'organisation des élections. Qu'il me soit permis de rappeler ici que Félix Antoine Tshisekedi est le fils de Tian Tshisekedi wa Mulumba. À ce titre-là, il ne peut pas tordre le cou à la démocratie qui est aussi assise sur l'organisation des élections. Le fait de donner au peuple souverain le droit de se choisir librement ses dirigeants.
Et j'ai dit qu'en termes d'organisation des élections, 2 postulats étaient à poser. Le premier, c'est respect du délai. Il faut absolument avoir les élections en 2023. Et là, Monsieur le Président, ne suivez pas ces flatteurs qui vous disent que le Président reste en fonction jusqu'à l'installation, repousser les élections jusqu'en 2030. Je ne suis pas d'accord avec ces gens-là, Monsieur le Président de la République. Il faut absolument donner la chance à cette démocratie et obtenir, et plutôt gagner le défi d'organiser les élections en 2023. Deuxième élément par rapport aux élections, donnez-nous des bonnes élections, parce que les 3 cycles électoraux organisés par Kabila, c'était la catastrophe. Cette fois-ci, puisque vous êtes de l'école de la démocratie, puisque vous êtes le fils de Etienne Tshisekedi, battez-vous pour que les pays organisent des élections alors le plus sérieuses possible. Où on va de moins en moins entendre cette expression sur la vérité des urnes. Ceci demande la réforme du code électoral, la réforme de la CENI, mettez de côté Nanga et son équipe, dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. Deuxième défi majeur, j'ai dit la gestion, la bataille des ambitions, que Monsieur le Président doit gérer complètement avec beaucoup de sagesse. Il faut faire attention, Monsieur le Président, maintenant que Kabila n'est plus là, ceux qui ont travaillé avec lui, ceux des politiques, ils savent que vous êtes une femme maintenant. Il va falloir aller vous draguer, vous charmer. Ils viendront avec des déclarations de soutien. Nous. Faites attention, Monsieur le Président de la République. N'entre dans votre bateau que des personnes qui partagent la même vision que vous. Et la vision, c'est l'idéal. L'idéal, c'est le Congo d'abord. C'est l'intérêt supérieur de la nation. Ayez des alliés, Monsieur le Président. Non pas parce que vous leur avez donné des postes, non pas parce que vous leur avez promis des choses, mais parce qu'ils croient en vos idéaux et en vos valeurs. Faites attention à ouvrir le porte n'importe comment, à recevoir n'importe qui. Parce qu'après, on risque de se retrouver dans un cercle infernal, dans un engrenage. Quand vous allez tenter de vous débarrasser des chats, on dira, comme dans ses habitudes, il ne respecte pas ses accords. Abeba na Kamere, Abeba na Genève, Sikoyo, Abeba na Kabila, même bateau va aider pour anéantir Kabila, Abeba na Bango. Troisième élément, j'ai dit, Monsieur le Président, c'est la lutte pour l'amélioration de nos conditions de vie. C'est extrêmement important. Travailler pour le bien-être des Congolais. Ça, c'est aussi important. Voici les 3 défis majeurs que je rappellerai toujours au début de cette émission à son Excellence, Monsieur le Président de la République. 1, les élections. 2, gérer les ambitions des uns et des autres. 3e chose, les conditions de vie des Congolais. Et j'ai aussi ajouté à ce que j'ai dit là, le problème des Access Bank. Congolais, ouvrez l'œil et le bon. Un rapport a été pondu contre la banque Access Bank. Le rapport émane de l'agence pour la lutte contre la corruption. Et l'agence a indiqué qu'il y a des indices sérieux qu'il y aurait une opération de blanchiment d'argent à Access Bank. Ce n'est pas normal. Il faut réveiller les Congolais, les épargnants d'argent. Aujourd'hui, bien qu'il n'est pas là, vous qui êtes Access, faites attention. J'ai dit ceci, Monsieur le Président de la République, Messieurs de la justice, suivez cette affaire et donnez-nous des éclaircissements. Sinon, l'agence pour la lutte contre la corruption deviendra comme l'IGF. Monsieur Alinguetti pond des rapports qui n'ont aucun effet sur le terrain, de rapports qui ne produisent absolument rien. Des rapports qui ne produisent absolument rien. L'APLS, l'agence pour la lutte contre la corruption, nous indique qu'il y a des indices sérieux qui tentent à affirmer que dans Access Bank, il y a des opérations de blanchiment d'argent. Nous devons voir clair dans ces choses-là. Les amis, aujourd'hui, je suis venu pour vous parler un peu de la débandade, ou plutôt de ces reniements qui existent un peu dans la Kabylie qui commencent à me faire mal. Vous le savez qu'après Janine Mabunda, c'est M. Alexis Tambwe Mwamba et M. Comment il s'appelle Pepe Ilunga Ilunkamba qui sont en ligne de viseur. Mais l'union sacrée prend une vitesse de croisière. L'union sacrée prend une vitesse de croisière au point où il y a aussi des actions dans le cadre des assemblées provinciales. Et on dit qu'ici à Kinshasa, sur la presque 50aine de députés qu'il y a, déjà une vingtaine sont en train de signer des motions contre M. Godempoy. Le pasteur Godempoy. Une
motion est donc en gestation contre ce monsieur. J'ai lu un article pondu par un affidé de M. Godem-Poy. Quelqu'un qui se présente tantôt comme son porte-parole, tantôt comme son allié, tantôt comme mon ami et frère John Lungila. Le titre de cet article-là est assez évocateur quand vous le lisez. Kinshasa, FCC serait derrière une initiative pétitionnaire contre le président de l'Assemblée provinciale. Godem-Poy accuse le FCC d'être derrière sa motion-là. Parce qu'un article que John Lungila a écrit témoigne effectivement que l'article sort du laboratoire de Godem-Poy. Parce que John Lungila, c'est l'homme de Godem-Poy. C'est l'homme de main de Godem-Poy. Lungila ne peut donc pas écrire cet article si Godem-Poy ne lui donne pas les informations. Quand Lungila dit que c'est le FCC qui est derrière, évidemment, c'est Godem-Poy en personne qui accuse le FCC d'être derrière la motion. Le FCC serait donc derrière. Mais c'est tout simplement mensonger, surtout de la part de Godem-Poy qui est par-dessus tout pasteur. La mégalomanie qui caractérise le président de certaines assemblées provinciales. Godem-Poy, c'est un pasteur, mais dans sa façon de faire, quand vous suivez l'homme, c'est un homme qui, comment dire, qui fait preuve d'une sorte de narcissisme, qui s'aime. Il n'y a qu'à voir la polémique sur ses habits de ces derniers temps. J'ai vu que le collègue, mon confrère, Bissimo a écrit une lettre à Godem-Poy dans laquelle il rappelle à Godem-Poy. Mais lorsqu'on assume des fonctions étatiques, l'on doit aussi prêcher par l'exemple dans son habillement. Lorsqu'on est président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, première institution de la ville-province de Kinshasa, siège des institutions, l'on doit s'habiller d'une certaine manière. Bissimo a rappelé à Godem-Poy l'exigence d'un homme d'État de s'habiller décemment. Les couleurs. Ici, vous avez un homme qui met des habits qui ressemblent au drapeau de Venezuela. Président Assemblée provinciale, pantalon il y a rose, chemise il y a vert, cravate il y a rouge, chaussures il y a chocolat, il y a balobi na yé. Mais il a répondu en expliquant un tas de choses. J'ai vu la réponse publiée entre autres encore par son homme de John Lungila. Mais le problème c'est pas l'habillement, le problème c'est l'homme Godem-Poy. Godé nous a dit qu'elle avait 15 diplômes. 15 diplômes, qu'il était pasteur. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle a eu le temps d'avoir ces diplômes-là. Mais il oublie que dans ce pays, nous avons eu des professeurs d'université qui ont plutôt amené le pays vers sa destruction. Le problème, ce n'est pas d'avoir des diplômes. Le problème, c'est que qu'est-ce que vous faites de ces diplômes-là? Parce que Godem-Poy a dirigé l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Je regarde la caméra, j'ai dit que sa gestion est quand même catastrophique. Où est-ce que Godé a pris la ville de Kinshasa et quelles sont les initiatives que l'Assemblée provinciale a engagées ayant abouti à l'amélioration des conditions de vie des Kinois? Zéro. Godem-Poy a menti à sa base de la Funa. Si on doit répondre les élections aujourd'hui, Godé ne passera pas. Il est pasteur. Mais il a nié pendant toute la campagne électorale qu'il était du FCC. Et pourtant, c'est un homme FCCien jusqu'à la moelle épinière. Il est de la plateforme de Jonathan Ouattara, ministre de l'agriculture, non, de la pêche, je crois, qui est une plateforme du PPRD. Godem-Poy, c'est un kabiliste. Godem-Poy est du PPRD, plutôt, du FCC. Le FCC qui a comme autorité morale Joseph Kabila. Mais lui, pasteur de son État, moi, je fréquente Bandal, je suis électeur dans la circonscription de la Funa. Il ne nous a pas dit qu'il était du FCC. Il a menti. Il est du FCC. Godem-Poy est président de l'Assemblée provinciale. Je cite ici Mike Mukiba Inkosu. Vous savez tous les dossiers que Mike a sortis ici. Des dossiers sur la construction du bâtiment. Des dossiers sur les paiements des agents de l'Assemblée provinciale, des dossiers sûrs. Mike Mukiba est
un habitué de ce plateau, vous savez comment il a dénoncé les pratiques de Godin Poy. Godin Poy est président de l'Assemblée provinciale. Ngobila est là, depuis qu'il est là. Il ne fout rien, Gentini Ngobila. Il se réveille un matin, il nous dit Kinshasa Bopeto, il dort, il se réveille. Kinshasa éclairage, Kinshasa est sale, Kinshasa n'avance pas. L'Assemblée provinciale, dirigée par Godin Poy, n'arrive à rien faire ici dans la ville provinciale de Kinshasa. Godin Poy est du FCC. Godin Poy a été élu dans une plateforme du FCC. Godin Poy, comme président de l'Assemblée nationale, je voudrais qu'il vienne nous parler de son bilan. J'anticipe en disant, pour moi, ce bilan-là, il n'est pas élogieux. Mais Godin Poy sent qu'aujourd'hui, il y a des problèmes. L'homme est allé fouiller dans son panier. Il nous sort des anciennes recettes en accusant le FCC. Il dit le FCC serait derrière. C'est un mensonge. Monsieur Godin Poy n'a qu'à prendre son courage en nous disant aujourd'hui qu'il n'est plus avec Kabila ou qu'il n'est plus avec le FCC. Arrêtez ces mensonges-là. Ce n'est pas bon, surtout de la part d'un homme qui se présente comme un pasteur. Qu'il nous amène le preuve que ce sont les gens du FCC qui sont derrière la pétition. On dit que c'est le FCC qui serait derrière la pétition. Un mensonge. Lui-même, il est du FCC. C'est comme ça que pendant les élections, il a caché sa plateforme, il a caché son parti politique et il s'est fait voter. La plupart des personnes qui l'ont voté ne savaient pas que Godin Poy était du FCC. J'ai même ma main à couper, qu'il revienne en 2023. Godin Poy n'aura même pas 1000 voix. Faites-moi confiance, je vous dis, même pas 1000 voix. Godin Poy. Parce que la plupart de ces électeurs, lorsqu'ils ont appris que l'homme était plutôt du FCC, beaucoup regrettent le fait d'avoir porté leur choix sur M. Godin Poy. Détenteur de 15 diplômes. 15 diplômes, c'est bien, mais monsieur qui nous montre qu'est-ce qu'il fait avec ces 15 diplômes-là. Plein de théories sur le plateau de télé ici. Plein de sophismes. Mais dans le fait, on attend. On attend voir monsieur le président de l'Assemblée provinciale. Godin Poy, aujourd'hui, il dit que c'est le FCC qui est derrière. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le FCC qui est derrière. Et Godin doit d'abord commencer par nous dire est-ce qu'il est toujours au FCC ou il a quitté le FCC. Il veut nous distraire. Kinois, ouvrez l'œil et le bon. Le tsunami de l'affaire Union Sacrée est en train de balayer les assemblées provinciales. Chacun cherche à se positionner. Monsieur le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa veut nous faire croire que c'est le FCC qui est derrière. C'est faux. Et écoutez d'ailleurs la sorte de malice qu'ils utilisent. Dans l'article, quand vous lisez, l'auteur de l'article nous dit on reproche à Godin Poy le fait d'être en bon terme avec le chef de l'État. Au dire de ses détracteurs, un autre mensonge. Un autre mensonge. Il est en train de faire les yeux doux au président de la République. Au lieu d'assumer, il veut se cacher en disant qu'il est en bon terme. Godin Poy est du FCC. Godin Poy a été élu sur la liste FCC. Il n'a qu'à assumer ça. Il n'a qu'à assumer ça. S'il y a une motion contre Godin Poy, je soutiens cette motion-là parce que j'estime que la gestion de Godin Poy à la tête de l'Assemblée provinciale de Kinshasa n'a rien apporté. Il aime bien intimider les gens, il va appeler. Denis s'est passé ici, il a dit quoi? Il appelle pour dire Narokangi Sayo, Yazalakabu, Soboluma Kamnae, plainte, Soboluma plainte. Non, Union Sacrée, c'est une très intimidation, papa. Aux hommes de FCC, Godin Poy est du FCC. Il est du FCC. Bakinois, Boyeba Godin Poy, président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Azalakamutuya FCC. Azamutuya plateforme, il y a Jonathan Watabialusuka, Bazabatuya FCC, FCC Mokotinango, Kabila, Godin Poy, Azana FCC, il y a Joseph Kabila. Il doit assumer. Et il ne lit bango sikoyo. A comme il comme ça article en disant oh non, c'est le FCC qui est derrière. Non, c'est l'Union Sacrée qui est derrière. Il faut balayer Godin Poy. Il faut balayer Godin Poy. Godin Poy a ebisabiso kazongi ki sasa wapi ya mimi ki sasa wapi parce que ki sasa wapi. Ngobilaza wana zo sabisa la sala.
Est-ce que ça a interpellé Ngobila? Bureau na Salinine. Assemblée pour ça les Sani. Mike Mukebaya ko papa bango migonyo sur la plateau. Ils foutent rien. Ils font rien, les amis. Si c'est vrai que pétition moko est en gestation ou pétition moko est déjà élaborée contre Godem Poi, mais les Kinois doivent être contents. Nous devons être les hommes les plus heureux du monde. Il faut que le bureau Godem Poi tombe. Ce bureau a manifesté ses insuffisances dans la gestion des affaires de l'État. Kinshasa est une poubelle aujourd'hui. Kinshasa est sale. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Quels ministres ont-ils déjà interpellés? Quels sont les résultats? Et le FCC serait derrière une initiative pétitionnaire contre le président de l'Assemblée provinciale. Non. Non, non. Ce n'est pas le FCC, c'est l'Union sacrée. Godem Poi doit quitter. Il faut une motion contre M. Godem Poi. Ce n'est pas le FCC. C'est l'Union sacrée qui est derrière cette motion. Et je pense que les Kinois, en particulier, les Congolais en général, ils doivent soutenir cette motion contre M. Godem Poi. On doit soutenir la motion contre Godem Poi et son bureau. Après Janine Mabunda, allez. Alexis Tambou Mwamba, Pepe Lunkamba, qui tire l'Assemblée provinciale, Godem Poi, Libanda. Il doit assumer. Commencer à nous raconter qu'aujourd'hui, c'est le FCC qui serait derrière la motion et les explications qu'on donne. Non, non, Godem Poi paye le fait qu'il est en bon terme avec le président de la République. Non, 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 non. Tika lokuta, papa. Amuto FCC, bato FCC tolingi bango soute, babo mimboka, basalia na Kabila. Ba assumer sur la ligne union sacrée, alo ba union sacrée, ba Julien Paluku, ba Pius Mwabilu. Va s'afficher clairement que Balongwe a en cherchant des stratégies, comment se défendre tantôt le Colombo, tantôt le Colombo, Libanda, ce n'est pas normal. Godem Poi est du FCC. Godem Poi, pour moi, a échoué comme président de l'Assemblée provinciale. Il faut absolument, dans le cadre de l'Union nationale, remplacer M. Godem Poi et tout son bureau pour permettre à Kinshasa d'avoir un bureau d'Assemblée provinciale capable d'être l'œil, l'oreille des Kinois et surtout la sentinelle pour le développement et le bien-être des Kinois. Godem Poi et son bureau n'ont pas fait ce travail-là. Les amis, voici quelques 2-3 choses que j'avais à vous dire aujourd'hui dans le cadre de cette émission. Je suis heureux de vous avoir présenté ça et je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Merci à vous de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.